Selon la convention régissant le Parlement de la CEMAC, il est stipulé que chaque année, le président de la Commission soumet au Parlement pour examen un rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté. C'est pour répondre à cette exigence conventionnelle que le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Engonga Edio, était venu ce 28 février devant un parterre des députés communautaires pour présenter le rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté en 2023, ainsi que le projet de budget de la CEMAC exercice 2024. Les travaux étaient présidés par le numéro 1 du Parlement, l'honorable Évariste Ngamana. Dans sa présentation sur le rapport général et l'évolution de la communauté en 2023, le président Balthazar Engonga Edio a structuré le rapport en 5 points, entre autres la rigueur et transparence financière face à des ressources improbables. En le présentant conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention régissant le Parlement communautaire et l'évolution de la communauté, est structuré en 5 parties. Les titres sont suffisamment évocateurs. Ils ont libellé comme suit. Un audit révélateur et une onde de choc au sein de la communauté agissante, une commission plus attentive aux impératifs de gouvernance. 5. Rigueur et transparence financière face à des ressources improbables. Le rapport s'ouvre ainsi sur les surprenants constants auxquels a donné lieu l'audit réalisé à la commission de la CEMAC en septembre dernier 2023. Le deuxième exercice est consacré à l'examen du projet de budget de la CEMAC, exercice 2024. Sur cette affaire, le président Balthazar Engonga Edio a précisé que ce projet s'appuie sur une véritable intégration régionale. Ce projet s'appuie sur la nécessité d'un approfondissement de l'intégration régionale et d'une meilleure gouvernance à travers notamment le respect strict de l'orthodoxie financière au niveau de l'ensemble des institutions communautaires, le renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers multilatéraux, l'élaboration des manuels de procédure pour une meilleure appropriation des bonnes pratiques de gestion dans la communauté, la poursuite du processus de rationalisation des communautés économiques régionales d'Afrique centrale, l'accélération du rythme de la mise en œuvre de projets intégrateurs, le retour de la commission de l'école inter-État de douane à leur siège à Bangui, la maîtrise des charges de fonctionnement et des charges sociales, l'accompagnement à la mise en œuvre du plan de transformation CAP 2025 de la Commission. À l'issue de cette présentation, la Commission a répondu à quelques questions d'ordre général soulevées par les députés communautaires. Les 2 affaires, à savoir le rapport général et le projet de budget de la communauté exercice 2024, seront transmis aux différentes commissions pour examen. À l'issue de cet examen, le Parlement exprime sous forme de recommandations, d'avis simples ou conformes ou de propositions d'amendement conformément à la Convention le régissant.